Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais super bien. Je suis contente de te retrouver. Donc on va voir comment dire, les petits messages que l'on envoie pour toi. Allez. Et bon, là, c'est quand tu as une certaine perception des choses. Et voilà. Alors, quand on parle d'une certaine perception des choses, c'est si ta projection euh, sur une situation qui peut être autant dans du présent que dans du passé, si oui ou non c'est vrai. Et voilà, tu vois, et voilà, ok, déjà. Voilà. C'est-à-dire que au niveau, par exemple, d'une projection personnelle, je vais te donner un exemple. D'ailleurs, il y en a plein qui vont être en plein dedans. Tous les hommes, admettons, tous les hommes et toutes les femmes qui sont sans emploi. Sans emploi au moment où je tourne ma vidéo. Et qui cherchent un emploi. Et ben, il y en a qui se disent, eh ben, on a deux cas. Voilà, pour les hommes et les femmes qui cherchent un emploi, il y a ceux et celles qui sont convaincus que par rapport au jour où ils ont fait, par exemple, leur dossier de demandeur d'emploi, que ils vont trouver un emploi super vite. Admettons que tu as fait ce qu'on appelle ton dossier, comme quoi tu es au chômage, hier ou encore il y a 15 jours ou maximum un mois. Bien, il y en a autant des hommes que des femmes qui se disent donc ça fait pas longtemps qu'on fait leur dossier comme quoi ils sont au chômage, voilà, et qui cherchent un emploi. Alors, d'un côté, nous avons autant des hommes que des femmes qui sont convaincus que maximum entre un jour à un an dans le futur, ils ne seront plus au chômage. Voilà, je sais pas si tu comprends. Alors, par exemple, on me dit, pour tout homme, toute femme qui s'est inscrit au chômage entre un jour à un an en arrière, bon, eh bien, il y a tous ceux et celles qui sont convaincus que ils vont trouver du travail très rapidement ou moyennement rapidement. Voilà. Ah ben, tu comprends. Bon, après, là, on me parle de ceux qui se sont inscrits au chômage entre un jour à un an en arrière. Entre un jour, donc en partant en méthode d'hier, c'est-à-dire que tous les hommes et toutes les femmes qui se sont inscrits comme rechercheurs de travail, voilà, entre un jour, hier, voilà, un an en arrière, que ça soit des hommes ou des femmes, il y a ceux qui pensent qu'ils vont pas rester des années sans trouver un emploi. Est-ce que tu comprends? Bon, après, évidemment, il y en a, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont au chômage. Voilà. Parce que d'un côté, on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes, voilà, qui sont au chômage entre un jour à un an en arrière. Ouais, mais il y en a d'autres, ça fait plus longtemps. Voilà. En premier, on me parle de tous ceux et de toutes celles qui sont au chômage depuis un jour à un an en arrière. Et il y en a qui sont convaincus qu'ils vont pas rester longtemps au chômage. Est-ce que tu comprends? Voilà. Pour d'autres, en revanche, ça fait largement plus que entre un jour à un an en arrière qui sont au chômage. Voilà. 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 Et d'ailleurs,
plus les mois passent, et moins tu as retrouvé un emploi, et tu vas commencer à te dire, ah merde, j'aurais pensé que j'aurais trouvé du travail beaucoup plus rapidement par rapport au premier jour où tu t'es inscrit au chômage. Voilà. Parce que, on me dit que tant que tu travailles, tu peux pas voir la réalité. Voilà. La réalité du chômage. Voilà. Et on me dit que pour des hommes et des femmes uniquement en France, y en a, ils se sont inscrits comme chercheurs de travail entre un jour à un an en arrière. Voilà. Et dans tout ça, on me dit que il y a énormément d'hommes qui n'ont toujours pas retrouvé ne serait-ce qu'un CDI, comme des femmes. Eh ouais. Tandis que d'autres, oui. Tandis que d'autres, oui. Ont trouvé CDI et d'autres carrément des CDD. Mais en vue, on me dit, écoutez, en vue de combien il y a d'hommes au chômage et de femmes qui sont au chômage, tu ne peux pas voir la réalité du chômage tant que tu n'es pas au chômage. Voilà. Et, oh là là. Et dans tous ces hommes et ces femmes, pour commencer, qui sont au chômage entre un jour à un an en arrière, eh bien, il y en a, ils n'ont même pas trouvé ne serait-ce qu'un CDI. Ou, il y en a, il y a des hommes et des femmes, on me dit, ils sont au chômage pour certains hommes en France, pour certains hommes en France et certaines femmes en France. Ceux-là, c'est sûr et certain, on me dit, ils sont au chômage depuis entre un jour à un an en arrière. Et dans tout cela, il y en a énormément qui n'ont même pas trouvé un CDI. Non, on les a pas embauchés. On ne les prend ni en CDI, ni en CDD. Il y en a comme ça. Mais c'est pas fini. Non, parce que là, on me parle que de ceux et de celles qui sont au chômage depuis un jour à un an en arrière. Parce qu'il y en a, ça fait plus longtemps que ça. Il y en a, ça fait un an et demi qui sont au chômage. D'autres, 2 ans. D'autres, 2 ans et demi. D'autres, ça fait 3 ans qui sont au chômage. D'autres, 3 ans et demi. D'autres, ça fait 4 ans. D'autres, ça fait 4 ans et demi. Qui n'ont plus jamais travaillé. Et pourtant, ils sont inscrits où il faut. Mais si. D'autres, ça fait plus. D'autres, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas retrouvé un travail. Pas un. Et pourtant, ils cherchent. D'autres, ça fait 5 ans et demi. Et d'autres, bien plus. Ouais. Et d'autres qu'on trouvait. Oui, mais vous savez combien, moi je pourrais pas vous dire le chiffre exact des demandeurs d'emploi en France. Non, je pourrais pas vous dire le chiffre exact de tous les hommes qui ont déjà de l'expérience mais qui sont au chômage comme les femmes. Non, je pourrais pas vous dire. Mais le chiffre est surréaliste. Mais si, mais attendez, parce qu'après, il y a les jeunes aussi. Les jeunes sans expérience qui sortent des écoles. Sans expérience. Parce que, même si c'est des jeunes, qu'on fait 10 ans d'études, en réalité, ils n'ont pas comment dire, même si c'est des jeunes de 18 ans, 19 ans, ou d'autres même qui font 10 ans d'études, en réalité, moi, mes défaits me disent qu'ils n'ont pas l'expérience des entreprises. Je vous dis pas comme ils rament cela aussi. À moins que ils aient les manches très très longues et qu'ils soient pistonnés. Punaise. Sinon, c'est Javel, la croix et la bannière. Alors, on me dit, entre tous les hommes qui ont de l'expérience dans le domaine pro,
mais également les femmes qui ont de l'expérience dans le domaine pro et qui se retrouvent sans emploi. Voilà. Voilà. Que ça soit ceux que ça fait entre un jour à un an et d'autres bien plus loin que ça dans des années. Si en plus vous rajoutez, on me dit, tous ceux qui sortent des écoles, eh ben je ne vous dis pas. Voilà. Et du coup, que ça soit des hommes qui aient beaucoup d'expérience au chômage, comme des femmes qui ont beaucoup d'expérience dans le travail, au chômage, plus tous ceux qui sortent des écoles, eh ben, c'est Javel et Lacroix pour trouver un emploi. Mais parce qu'ils mentent. Ah, vous croyez que, ils mentent aux infos. Mais si, ils mentent. Mais si. Parce que, on me dit aussi qu'il y en a, par exemple, qui acceptent des CDD. Des CDD pour ceux, on va dire, qui ont la chance d'avoir écoutez, quand par exemple, on te propose un CDD, tu sais très très bien que tu vas sortir du chômage que pour quelque temps. Bon, ceux-là, on les compte plus dans les chômeurs. Non. Ou encore ceux qui ont fait leur déclaration tous les mois du chômage en retard. Ceux-là, on les compte plus dans les chômeurs. C'est pour ça que ça donne une impression qu'il y en a moins, mais pas du tout. Non, moi, mes ancêtres me disent, pas du tout, bien au contraire. Donc, c'est faussé. Quand, par exemple, tu vois aux informations, que ça soit sur TF1, TF2 ou ce que tu veux, le chômage a diminué. C'est pas vrai. Parce que, comme il y en a, on leur propose des CDD, et d'autres qui remplissent leur truc grille du chômage en retard, ceux-là, on les compte plus. Donc, ça donne une impression qu'il y en a moins. Mais c'est pas vrai. Non, pas du tout. Parce que ceux qui acceptent des CDD, ensuite, ils vont se réinscrire au Pôle emploi. Et ceux qui sont radiés pour une raison ou une autre, ils refont le dossier. Donc, il n'y en a pas moins. Mais non, il n'y en a pas moins. C'est pas vrai. Donc, voilà déjà la triste réalité de la France. Déjà, faut bien le savoir. Mais si. Bon, voilà. Et donc, quand tu t'inscris comme demandeur d'emploi, tu es très motivé parce que tu te dis, je vais pas rester 10 ans au chômage. Ouais, ça dépend de certains hommes. Ça dépend de quel est l'homme qui s'inscrit au Pôle emploi. C'est-à-dire, il y a énormément d'hommes demandeurs d'emploi, comme des femmes. Ça dépend qui est en face. Voilà. Parce que les employeurs, eux, quand ils mettent des annonces, que ça soit pour des CDD ou des CDI, ils reçoivent vos courriers. Et eux, après, ils embauchent qui ils veulent. Et combien d'hommes c'est next? Et de femmes c'est next? Énormément. Et et les jours passent, les semaines passent, les mois, l'année en cours, et l'année d'après, et l'année d'après, ouais. Donc voilà. Et quand tu te retrouves au chômage, ne pas être sûr que dans la même année que tu te retrouves au chômage, tu vas retrouver un emploi. Rien n'est sûr. Ça, il faut bien le savoir. Mais combien d'hommes étaient sûrs de réenquiller, que ça soit dans un CDD ou CDI, dans la même année, comme des femmes. Il y en a beaucoup qui ont été très déçus. Donc, je vous le dis. Voilà. Et que la projection qu'ils avaient de quand ils allaient trouver un emploi, c'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Est-ce que vous comprenez? Déjà pour le chômage. Ça, donc là, on m'en parle. Et on me dit qu'il y a énormément, à l'heure où je tourne ma vidéo, il y a énormément d'hommes qui sont encore à chercher un emploi, comme des femmes. Et comme tous ceux qui sortent des écoles. Mais si. Alors, bon,
et il y en aura toujours des servis avant les autres pour trouver un boulot. Mais bon, vous finirez tous par trouver un emploi, mais bon. Voilà. Ensuite, on me parle aussi de la fausse projection que certains individus peuvent avoir sur certaines connaissances ou amis, que ça soit dans la vraie vie ou sur le web. Et que certains vous ont très mal jugé. Très mal jugé, autant dans la capsule Internet que dans la vraie vie. Pourquoi? Mes ancêtres vont répondre à cette question. Pourquoi des connaissances, admettons, sur Internet, vous ont très mal jugé, ou encore pour d'autres, des amis dans la vraie vie vous ont très mal jugé à cause d'énergie tierce. Mais quand on parle d'énergie tierce, on n'est pas sur des triangulaires. Non. Alors, quand des connaissances vous ont très mal jugé sur Internet, c'est au minimum soit à cause d'un autre homme ou d'une autre femme qui est allé raconter tout et n'importe quoi sur vous. Ouais. Et que beaucoup de vos connaissances sur Internet ont cru ou un homme ou une femme qui a raconté n'importe quoi sur vous et ils vous ont bloqué sur les réseaux sociaux. Alors que ce genre parce que ça peut être les deux, ça peut être aussi bien des hommes comme des femmes qui ont raconté n'importe quoi à des connaissances à vous sur le web. N'importe quoi. En tous les cas, ils vous ont bloqué sur les réseaux sociaux parce que hommes comme femmes ont raconté tout et n'importe quoi sur vous. Et tout ce qu'ils ont dit sur vous, que ça soit au téléphone ou sur des messengers ou autres, ce n'était pas vrai. Mais non, ils ont menti sur vous. Après, on parle aussi que des hommes et des femmes avaient des vrais amis dans la vraie vie. Mais là, c'est pareil. Ils ont été dire tout et n'importe quoi à d'autres individus sur vous. Et ils ont menti sur vous. Et c'était pas la vérité. Ça. Mais le problème, que ça soit des connaissances sur Internet, qui ont écouté des gens qui disaient n'importe quoi sur vous, ou encore des amis dans la vraie vie et que d'autres ont été dire n'importe quoi sur vous à d'autres. Le problème, c'est que les gens croient tout ce qu'on dit sur les autres. Tout. Dès que ça soit des hommes, des femmes, amis sur des réseaux ou même dans la vraie vie, dès que les gens vont dire quelque chose sur quelqu'un d'autre, ils le croient sur parole et ils ne viendront même pas vous demander si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que ils ont dit de vous. C'est ça qui est incroyable avec la nature humaine. Ouais. Mais attendez, c'est pas fini. On parle aussi dans certaines familles. Dans certaines familles, il y a des hommes qui ont été racontés n'importe quoi sur d'autres hommes et femmes. Il y en a, ils les ont cru. Mais il y a également, dans certaines familles, des femmes qui ont raconté tout et n'importe quoi sur d'autres hommes et femmes, ils les ont cru. Les gens, ils croient tout. Tout, hein. Écoutez, je vous jure, c'est incroyable la nature humaine. On me le dit. Et ils vont même pas, et pour cela, c'est arrivé dans le passé. Tout ce que je dis là. Alors, pour certains, tout ce qu'on me transmet là, pour certains, c'est arrivé entre un jour à un an en arrière. Ferme. Pour d'autres, c'est arrivé il y a 1 an et demi en arrière. Ferme. D'autres, c'est arrivé il y a 2 ans en arrière. Ferme. D'autres, 2 ans et demi en arrière. Ferme. D'autres,
3 ans. 3 ans et demi en arrière. Ferme. Ah ben ils ont tous cru les gens. D'autres, c'est arrivé il y a 4 ans. D'autres 4 ans et demi. D'autres 5 ans et demi. D'autres 6 ans, 6 ans et demi. D'autres 7 ans, d'autres 7 ans et demi. Et d'autres plus. Mais ils ont tous cru. Tout ce que les autres ont été dire d'eux. Alors que c'était pas vrai. Ah non. Ah ben, c'est ça la nature humaine. C'est incroyable lui-même. Voilà. Ah ben vous savez. Hein. Ah ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que avant de vous sortir de leur vie, voilà, ils n'ont même pas cru bon quand même de venir vous demander ce que on avait dit de vous, si c'était vrai ou pas. Ah non, les gens ils réfléchissent pas. Ah ben non, les gens c'est des mes grands-parents et arrière, désolé, hein, ça va pas plaire, disent qu'il y a des gens c'est des vrais moutons et ils croient tout ce que les autres disent sur les autres. Voilà. Ah ben ils vérifient même pas. Ah ben non, oh, c'est trop long, c'est trop fatigant, quand même, quand même. Mais tout homme, c'est bien. Moi, mes ancêtres me le disent. Hein, tout homme ou toute femme qui a fait ça, vous aurez le retour du boomerang. Vous aurez le retour de vos mauvaises semences que vous avez fait aux autres. Ah, on s'en sort pas. Ah, on s'en sort pas. Hein. C'est mes ancêtres qui me le disent. Hein. Donc, sachez-le bien. Hein. Et d'abord, mes ancêtres me parlent de ceux qui ont fait ça en France. Ah, il y en a beaucoup qui ont fait ça en France. Hein. Ah ouais, mais il y en a aussi qui l'ont fait dans des pays étrangers. Alors, il y a ceux et celles qui ont fait ça et tout cela vivent en France, tous en France. Mais, hein, vous savez très bien que il y a des gens qui vivent hein, en Australie, en Belgique, en Allemagne, en Autriche. Ah ben aussi, il y en a. Ah, mais si. Mais là, même, tous, ils seront punis. Hein. Que ça soit ceux qui l'ont fait, ils vivent tous en France, hein, qui ont menti sur d'autres gens, machin, que ceux hein, qui vivent en Allemagne, en Belgique, en Autriche, à New York, à Tahiti, où tu veux. Hein. Ah, c'est pas un problème. Hein. Pour le divin universel, les anges et les arcages, hein, non, c'est pas un problème pour eux. Donc, sachez-le bien. Ah, faut bien le savoir. Hein. Et en général, il vous loupe pas. Ah non, et ça fait mal. Eh ben, ça fait aussi mal que le mal que vous avez fait aux autres. Et comme ils vous le font payer au minimum fois 2, si 2 fois au moins, hein, 2 fois. Mais si vous continuez, eh ben, si par exemple tu le fais qu'une fois, elles vont te punir. Ça dépend des humains. Ça dépend de ce que vous leur avez fait. Alors, à certains, ils vont les punir qu'une fois. Si vraiment c'est lourd, ils vont les punir 2 fois. Ouais. Mais si en plus ils continuent, ça sera 3 fois, 4 fois. Ah là là. Mais le problème, c'est que il y a autant des hommes que des femmes, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Eh ben, ceux-là, alors il y en a, ils sont athées, donc qui ne croient en rien. Ensuite, il y a les croyants, les vrais soi-disant. Soi-disant, hein. Ah, eh ben, soi-disant, des vrais. Ah ben, parce qu'il y en a, par exemple, ils vont sur des lieux cultes. Hein. Des lieux cultes, hein. Des lieux cultes, hein. Et ah ben là, il y en a qui prient pour pas que les vérités sortent, par exemple. Ah, ils se caguent, il y en a. Autant des hommes que des femmes. Ah ouais, mais les vérités sortent toujours. Hein. Ça, faut bien le savoir. Et il y en a, ils se disent croyants. Croyants. Alors, bon, vous savez, comme on me dit, au niveau de ceux qui se disent croyants, ah ben, il y a toutes les religions, hein, hein voilà. Hein. Ouais. Puis alors, il y en a, ils sont pleins de bougies, hein, de bougies, de gris-gris, voilà. Tu vois le genre. Mais toutes les vérités sortent, tôt ou tard. Hum. Et comme ils s'inquiètent énormément
ces hommes pour eux-mêmes sur leur devenir, ou encore comme toutes ces femmes s'inquiètent pour elles et pour leur devenir, vous comprendrez bien que ça soit peuple de France ou même dans d'autres pays, hein, ben, qu'ils vont pas se repentir auprès de personne. Mais le problème, c'est que on n'est pas seul. Mais non, Dieu existe, les anges existent, les archanges existent et tous les ancêtres de tout un chacun aussi. C'est ça que l'être humain ne comprend pas. Mais comme il ne voit pas Dieu en face d'eux, vous comprendrez. Ou comme ils ne voient pas des anges apparaître, ou des archanges, ou les morts, comprenez, ils ont des doutes. Ben, vous verrez bien, hein. Ah, moi j'y crois. Moi je crois en Dieu, je crois aux anges, aux archanges et aux défunts. Ah, de tout un chacun. Ah, si j'y crois. Très fort même. Et quand des hommes illusionnent d'autres individus, ou quand des femmes illusionnent d'autres individus, que ça soit d'ailleurs des femmes ou des hommes, tôt ou tard, ils sont punis. Ah, ils ont le retour du boomerang. Ouais, mais pas dans le bon sens. Dans le mauvais. Ah, ça. Voilà. Alors, je vous ai expliqué pas mal de domaines. Hein. Ah, voilà. Hein. Ça, malheureusement. Hein. Et d'ailleurs, il y a un nombre inimaginable d'hommes comme ça, de femmes comme ça. En France, pour commencer, mais dans le monde entier. Ah là là. Et comment ils sont menteurs, ces hommes et ces femmes. Ah, pauvre. Et jusqu'au bout de la nuit, hein, ah ben, ils mentiront. Sur d'autres. Ils préfèrent s'entêter dans leurs mensonges et s'enfoncer. Et ils s'enfoncent. Toujours plus profond. Dans les ténèbres. Dans le noir. Mais si. Non, mais quand on dit qu'ils s'enfoncent dans le noir, c'est une expression. Hein. C'est-à-dire que énormément d'hommes s'entêtent dans leurs mensonges, également dans d'autres domaines, avec une femme qui est la femme de leur vie. Énormément d'hommes, en France pour commencer, s'entêtent à mentir à la femme de leur vie avec qui ils vivent, à propos d'une autre femme qui a été la maîtresse. Mais si. Et ils jurent dur comme fer, ces mecs, devant leur nana, que ah non, ils ne vous connaissent pas. Hein. Ah non, ils ne vous connaissent pas, ils connaissent pas vos visages, ils les ont jamais vus, alors qu'ils mentent. Ils ne vous ont jamais parlé sur les réseaux sociaux, alors qu'ils mentent. Ils ne vous ont non plus jamais eu au téléphone 06, alors qu'ils mentent. Ils ne vous ont jamais rencontré lors d'un rendez-vous amoureux, alors qu'ils mentent. Et du coup, eh ben, ces pauvres nanas, pour commencer, passent pour des harceleurs de mecs. Alors que c'est pas vrai. Et que ces mecs savent la vérité. Mais si. Mais attendez, hein. Là, on parle de mecs qui mentent. Oui, mais attendez, on a des femmes menteuses comme ça. Si, aussi. Et ces mecs qui ont menti sur des nanas sont toutes célibataires. Ah ben, quelle mauvaise rencontre pour toutes ces femmes. Ouais. Et chacun de ces mecs a une nana en France qui vivent avec, mentent sur vous les femmes qui êtes célibataires. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que dans d'autres domiciles en France, c'est des nanas qui sont en couple avec un mec qui mentent sur des mecs. Pareil, mais les situations sont inversées. Eh ouais, et tous ces mecs sont célibataires. Et ces femmes qui ont un mec à la maison en France disent toutes, ah non, moi j'ai jamais vu, ah non, même si leur mec montre une photo à leur nana,
elles vont dire, ah non, moi, franchement, je vois pas du tout, je connais pas ce visage. Alors qu'elles connaissent très bien le visage. Mais si, pour les femmes. Mais il y a des hommes, ils font pareil. À leur nana. Mais là, on parle des nanas qui mentent à leur mec. À propos d'un autre. Et il y en a plein. En France et dans le monde entier. Comme ça. C'est... Ah non, moi ce mec je le connais pas. Ah non, je ne l'ai jamais rencontré en vrai, alors qu'elles savent que oui. Ah non, on n'a jamais parlé sur des réseaux sociaux. Alors mec, elle dit ça. Alors que c'est vrai. Ah non, on s'est jamais embrassé sur la bouche. C'est nana à leur mec, alors qu'elles savent que oui. Pour se sortir du guépier. Comme des mecs font la même chose à leur nana à la maison. Et cela, ils vivent tous en France. Les uns après les autres. Que ça soit les mecs qui mentent à leur nana à propos d'une femme, il y en a comme ça des mecs qui mentent. Oh là là! En France, le nombre de mecs qui vivent avec une nana, soit en appartement ou d'autres en villa, qui ont flirté avec une nana célibataire et qui s'enfoncent dans leurs mensonges à propos de la nana qui leur correspond. Oh là là, il y en a comme ça. Mais des nanas qui mentent à leur mec en leur jurant, ah non, moi ce mec je le connais pas, alors qu'elles le connaissent très très bien puisqu'elles ont flirté avec. Il y en a plein en France. Ah, pour commencer, mais dans le monde aussi. Donc au niveau, oh là là, du mensonge, dans certains couples, en France pour commencer, le nombre de mecs qui a une nana à la maison. Alors certains vivent en appartement et d'autres en villa. Si vous saviez le nombre d'hommes qui s'entêtent dans leurs mensonges et qui disent à leur nana, ah non, qui n'ont jamais vu telle femme de leur vie, qui n'ont jamais discuté ni sur des réseaux, ni sur des 06, et jamais rencontré André, et qu'il n'y a pas eu de bisous, voire plus, il y en a comme ça. Et ils font que mentir à leur nana. Mais attendez, on parle aussi des nanas qui font la même chose à leur mec, qui ont fait la même chose. Et le détail très important, c'est que ça soit des femmes ou des mecs en farce, les pauvres, eux, ils pensaient qu'ils étaient célibataires. Ah, si. Ah, mais je vous le dis. Ah là là. Ils préfèrent vous enfoncer à vous, les mecs et nanas que vous avez connus, que de dire toute la vérité à leur mec ou à leur nana à la maison. Mais si, voyez je ne vous dis pas les hommes que certaines nanas vous avez connus. Hein. Ah là là, ah non, c'est pas des mecs bien. Hein. Ah là là, il y a beaucoup de nanas en France qui ont toutes connu un mec qui vit avec une femme, certains en appart, d'autres en villa, certains n'ont jamais eu d'enfant avec la femme avec qui ils vivent et d'autres oui. Alors je vous dis pas le nombre de mecs qui a fait ce genre de choses avec une femme qui est pas la même. Voilà. Mais le problème, c'est que tous ces mecs mentent sur vous. Si. Alors je vous dis pas, mais il y a des femmes aussi comme ça. Ah là là. Mais ce que ces hommes qui ont menti sur une nana ne savent pas, c'est que le destin tôt ou tard va les rattraper. Ah, et pas du bon côté. Concernant ces pauvres femmes qui, ah là là, je vous dis pas le nombre de femmes en France qui ont eu une relation amoureuse avec un homme, certains qui vivent en appartement et d'autres en villa, mais qui ont une nana à la maison. Ah, pauvre! Et que tous ces mecs mentent sur vous. Ah là là! Et du coup, vous passez pour des harceleuses de mecs. Alors que vous avez rien fait de mal. Parce que ils vous ont menti à partir, peu importe, que vous les ayez connus hier, ou maximum il y a 1 an en arrière, ou 1 an et demi en arrière pour certaines, ou d'autres 2 ans en arrière, ou encore 2 ans et demi en arrière, ou 3 ans en arrière, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou même plus, tous ces mecs mentent sur vous. Mais pour les femmes,
qui ont eu une relation amoureuse alors qu'elles vivent avec un mec, c'est pareil. Eh ben, vous passez pour des harceleurs et des harceleuses. Et ils savent que tout est de leur faute. Hein. Mais bon, ils préfèrent sauver leur peau à eux, ces mecs, que vous sauvez à vous. Est-ce que vous vous rendez compte de la mentalité de ces mecs? Comme d'ailleurs de ces nanas. Parce qu'il y a aussi les nanas qui s'entêtent à la maison dans le mensonge auprès de leurs mecs, qui ont toutes eu une liaison avec un mec, qui n'est pas le même, célibataire. Et les nanas jurent que elles ne vous connaissent pas, vous les mecs. Comme pour d'autres mecs qui ont une nana à la maison, qui vous ont dragué et qui disent qu'ils vous connaissent pas. Ah ben. Eh ouais. Et le détail très intéressant, que ça soit des mecs qui ont flirté avec une nana prise, ou tous ces mecs ont flirté avec une nana célibataire alors que eux ne le sont pas, vous ne le saviez pas. Ah ben non, c'est ça. Mais que ça soit ces mecs qui ont eu une liaison avec femmes célibataires, ou que ça soit ces femmes qui ont eu une liaison avec des mecs célibataires, ils font que mentir sur vous. À leur mec ou à leur nana, à un messie. Seulement, tous ces mecs, par exemple, qui mentent sur vous, ou toutes ces nanas qui mentent à leur mec sur vous, c'est-à-dire tous les mecs qui mentent sur ces nanas-là, à leur nana, le destin va les rattraper. Pas du bon côté. Quant à toutes ces nanas qui mentent à leur mec, à propos d'un mec avec qui elles ont eu une liaison, alors que ces pauvres mecs célibes ne le savaient pas, et ces nanas célibataires non plus quand c'est des mecs, tous ces mecs vont être rattrapés par le destin. À tôt ou tard. Ah, ils vont être punis. Et en plus, au niveau, par exemple, de leur vraie nana ou de leur vrai mec, il y en a, pas tout ça, il y en a, ils vous l'ont fait payer très cher, très très cher la facture. Alors qu'en définitif, c'était pas de votre faute. Ah là là, mais si. Et leur mec ou leur nana savaient très très bien ce que leur mec à la maison ou leur nana à la maison allait vous faire. Et s'en prendre à vous, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas pour ça qu'ils ont dit la vérité vous concernant. Alors, ces mecs vont être punis, ces nanas vont être punis par rapport à ceux avec qui ils ont eu la liaison. Les mecs qui ont eu une liaison, vous allez être punis. Les nanas qui ont eu une liaison, vous allez être punis. Et si à cause de vos mensonges, vos mecs ou vos nanas s'en sont pris aux autres, vos nanas ou vos mecs à la maison vont être punis aussi. D'une manière ou d'une... Alors ça, parce que le divin universel est très carré. Les anges et les archanges aussi. Hein. Donc, attendez-vous, tous ces hommes comme fait ça, avoir payé la facture. Mais vos nanas et vos mecs aussi. En tout cas, pour ceux qui s'en sont pris à qui fallait pas. Ah là là. Et d'ailleurs, on me dit que nombreux sont les mecs qui s'en sont pris à des mecs et nombreuses nanas à des nanas à cause de vos mensonges. Ah ben il fallait y penser avant. Hein, ah maintenant c'est trop tard. Le mal est fait. Et vu que le mal est fait, là-haut ils vont pas vous rater. Hein. Croyez-moi. Alors ça. Ah non mais c'est pas normal. Ah non moi mes ancêtres disent que c'est pas du tout normal. Non. C'est pas du tout équitable. Ah non. Parce que tous les mecs en couple, ils savent qu'ils sont en couple. Ben, c'est de leur faute. Et les nanas en couple, elles savent qu'elles sont en couple. Donc, c'est de leur faute. Tous les mecs qui ont une nana à la maison et qui se tapent des discussions sur le web,
sur des 0,6 alors que vous savez que vous avez une nana, ben, tout est de votre faute. Ah ben écoutez, parce que les autres en face ne sont pas censés savoir si ces mecs ont une nana. Et quand c'est des nanas, là-haut, ils disent, eh ben écoutez, ils sont logiques, hein. Le divin universel, les anges et les archanges sont très logiques. Et ils disent à tous ces mecs, vous savez que vous avez une nana à la maison. Eh ben, les femmes célibataires ne sont pas censées être au courant que vous n'êtes pas célibataire. Vous comprenez, bon. Et les femmes, quand elles sont pas célibataires et que, eh ben, elles draguent des mecs ou que des mecs les draguent, vous savez que vous n'êtes pas célibataire. Donc, tout est de votre faute. Ah, ces mecs et ces nanas. Ah, mais si, hein, là-haut, ils cherchent pas à comprendre. Hein. Donc, tous les mecs en couple et toutes les nanas en couple, vous savez que vous êtes en couple. Bon, les femmes célibataires comme les hommes célibataires, eux, ne sont pas censés savoir que vous ne l'êtes pas. On est d'accord. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, on me dit que vous draguez femmes, que des mecs draguent des femmes et que des femmes draguent des mecs. Bon, des fois c'est les mecs, mais bon, ça va pas. Donc, eh ben, la responsabilité incombe à qui? Quand des mecs parlent avec une autre femme, ou que des femmes en couple parlent avec un autre homme, ou que même des fois ça va plus loin, eh ben écoutez, c'est la faute à vos mecs et à vos nanas, et pas aux femmes célibataires, ou encore aux hommes célibataires. Ah, moi on me transmet ça. Mais le problème, quand les choses tournent mal et que, par exemple, leurs mecs apprennent les vérités ou que leurs nanas apprennent les vérités, il y a une poignée d'hommes comme de femmes en couple qui vont dire à leur mec ou leur nana, hein, ah non, qui vous connaissent pas. Et pourtant, ils vous connaissent bien. Mais si. Alors, je vous dis pas, ah ben, des lâches. Ces femmes comme ça sont des lâches. Et les hommes comme ça sont des lâches. Et ils n'assument pas les vérités devant leur mec ou leur nana. Et ils préfèrent, hein, eh ben, ils préfèrent, ils préfèrent que leur nana ou leur mec s'en prennent à vous plutôt que de dire les vérités. Comment tout s'est passé depuis le premier jour que vous les avez connus. Ah ben, c'est plus facile, hein. Au moins, quand c'est des mecs comme ça, eux, ils s'en sortent tranquilles. Et quand c'est des nanas quoi, un mec, c'est pareil. Ah ouais, mais ils vont être punis. D'une manière... Ah, écoutez, on me le dit. Alors, parce que, vous savez, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu n'as pas envie qu'on te pique ton mec ou ta nana. C'est tout à fait logique. Il faut se mettre à la place des autres. Il faut se mettre à la place de ces hommes qui sont amoureux de leur nana ou ces nanas qui sont amoureux de leur mec. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui mentent. Comme beaucoup de nanas qui mentent. Et ils vous font passer pour des monstres. Mais tous les mecs, par exemple, comme Anchi, tous les mecs comme Anchi à leur nana, vous allez avoir le retour du boomerang. Et toutes les nanas comme Anchi à leur mec, vous allez avoir le retour du boomerang. Ah ben, vous allez tous être punis. Mais si en plus, on me dit, si en plus, vos mecs ou vos nanas s'en prennent, eh ben, à ces mecs ou à ces nanas, ils vont être punis à cause de vos conneries aussi. Ah ben ça, alors après, au niveau de ces mecs qui vont être punis, ou de ces nanas qui vont être punis, ah ben, ça peut être... c'est parce qu'après ça finit toujours ce genre de relation. Et au niveau des mecs, quand ils font ça, il y en a, ils peuvent être punis entre un jour à un an plus tard.
comme pour les femmes. Pour d'autres, ça peut être 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, même plus loin. Parce que là-haut, le divin universel, les anges et les archanges veulent faire souffrir ces mecs. Comme ces nanas. Ah là là, je ne vous dis pas, là-haut, quand les mecs font ça, ou des nanas font ça, ils veulent les faire souffrir. Mais alors, je peux pas vous dire comment ils veulent les faire souffrir à mort. Hein. À mort, mais en les laissant bien vivants. Oui. C'est-à-dire que les mecs ont fait ça, comme les nanas, ils veulent les faire souffrir encore plus que vous avez souffert. Pour la totalité. Alors, ils réfléchissent à comment ils pourraient faire souffrir tous les mecs qui ont fait ça et toutes les nanas qui ont fait ça. Ah, mais vous inquiétez pas, ils trouvent. Et la plupart de ces mecs, de ces nanas, c'est ce genre de mecs et de nanas qui pullulent en France et dans le monde entier, qui veut garder son mec ou sa nana et vous en amant pour toute la vie ou maîtresse. Et on dirait pas aller voir, mais ils sont très, comment dire, très possessifs et très jaloux. Et là-haut, ils se disent, la seule chose qui va les faire crever, mais vivants, c'est de faire rencontrer ces pauvres mecs là qui y sont pour rien ou ces pauvres nanas un vrai amour sur le long terme. Eh ben c'est ce qui va se passer pour chacun de vous. Ah, ça va les rendre malades, ça sera leur punition vivant. Et concernant leur mec ou leur nana, pour ceux qui vous ont fait du mal, ils cherchent comment leur envoyer l'ascenseur également. Ah, mais ils vont trouver. Ah, ils vont trouver. Ils vont trouver. On me le dit. Hein. Ils cherchent tout, hein. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais ces mecs, ce genre de mecs et de nanas dont je vous parle, que vous avez rencontrés sur vos cheminements de vie, il y a des nanas de tout âge qui ça arrive. De 18 à 25 ans, de 25 à 30 ans. Mais ce genre de mauvaise blague là, que les mecs par exemple ils sont pas célibes, il y en a de tout âge. Des nanas de 18 à 25, de 25 à 30, de 35 à 40, de 45 à 50, de 50 à 55 et même davantage. Pour des femmes qui pensaient que ces mecs étaient célibes alors qu'ils ne l'étaient pas. Et en plus qu'on pas assumé devant leur nana. Voilà. Ah, mais il y a des mecs aussi, les pauvres célibataires, à de 18 ans, à même très avancé. En France. Mais pas qu'en France, hein. Même en Australie, hein. Aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, de partout. Ah, mon Dieu. Si vous saviez. Mais ils seront tous punis. Qui profitent bien. Hein. Donc, voilà. C'est-à-dire que quand on est en couple, que ça soit avec un homme ou une femme, on touche pas une autre femme. Hein. Quand on est en couple, que ça soit avec un homme ou une femme, on parle pas à une autre femme ou à un autre homme. Non. Pourquoi faire? Quand tu es en couple hétéro ou même pour des gays, on ne tchatche pas sur des messengers ou sur des Insta ou sur des TikTok ou sur des sites de rencontres avec d'autres. Non, moi on me dit non. Voilà. Mais à qui la faute? À qui la faute? Ceux qui disent pas que ça soit à des nanas qu'elles aient 18 ou 60 balais, qui sont pas célibataires en face. Hein. Et quand c'est des hommes célibataires,
et que les nanas, elles leur cachent les vérités, ah bah, et qu'elles sont en couple ces nanas, qu'elles aient 18 ans, ou qu'elles aient 30 ans, ou qu'elles aient 40 ans, ou 70 balais, c'est la faute à ces nanas. Ah ben, entièrement. Mais le problème, c'est que il y a ceux qui vont dire toute la vérité à leur mec ou leur nana en ne mentant pas, et ceux qui vont vous dire qu'il ne s'est jamais rien passé et qu'en plus ils vous connaissent pas. Ah mais ils seront punis. Hein. Ah là là, faut pas mentir. Hein. Voilà. Si t'as parlé avec un homme, eh ben t'as parlé avec un homme. Si t'as parlé avec une femme, eh ben t'as parlé avec une femme. Faut dire la vérité. Si t'as embrassé une autre femme ou un autre homme, il faut dire la vérité. Faut pas mentir. Si t'as couché avec un autre homme ou une autre femme que ton mec ou ta nana, faut dire la vérité. Il faut pas mentir. La vérité, ça te rattrape toujours. Hein. Donc, faut bien le savoir. Hein. Tôt ou tard. Ah ben, surtout que vous savez, Dieu ne dort pas. Hein, Dieu, je pense pas qu'ils dorment. Hein. Voilà, les âges, ils sont, voilà. Donc, il y en a, ils vont être très mal récompensés. Très, très mal. Donc, voilà. Et ceux qui ont souffert à cause d'hommes et de femmes comme ça, vous inquiétez pas. Bon, faut avouer que vous l'avez, il y a certains hommes qui l'ont encore en travers, comme certaines femmes, mais vous finirez tous par les oublier. Si vous vous rappellerez même plus de leur prénom un jour. Et ce qui est bien, c'est comme dit que vous allez tous faire votre vie, soit avec un homme ou une femme, vraiment qui en vaudra vachement plus la peine que les femmes ou les mecs que vous avez connus. Hein. Alors là, voilà, vous allez vivre un tel bonheur hein, auprès d'un homme ou d'une femme que vous direz, putain, ce con là, sérieux, je vois pas qu'est-ce que je lui ai trouvé de si extraordinaire à ce con de mec ou cette conne de nana. Ah, je vous jure. Et vous serez tellement heureux avec un autre homme ou une autre femme que vous direz, pof, franchement, je vois pas qu'est-ce que je lui ai trouvé, moi, à cette nana ou à ce mec. Hein. Et même, il arrivera un moment pour les plus rancuniers et rancunières où vous leur pardonnerez. Ouais, mais pas pour eux, pour vous. Pour vous libérer de la charge que vous traînez hein, comme des boulets à cause de ces hommes et de ces femmes qui n'en veulent pas la peine. Voilà. Ok? Parce qu'on ne ment pas à des êtres humains. Hein. Bon, voilà. Ne vous inquiétez pas. De gros bisous. Bye bye.